Ces 10 dernières années ont vu débarquer de toutes parts des coachs de toutes sortes. On en a vu en tout cas de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres, coach de développement personnel, coach éthique, coach de coach, si ça se trouve. S'il y a une catégorie de coach qui peut se prévaloir, se targuer justement de n'être adossé à aucune tendance, disons, opportuniste, pour être un peu méchant, c'est bien les coachs sportifs. On va parler de leur utilité dans la société ivoirienne. On en reçoit 4 ce soir sur le plateau de la télé d'ici. Joseph Mian, Damien Depresse, Maurice Alain Charles Zadi et Innocent Kofi, qui viendront donc dans quelques petits instants seulement nous partager leurs différentes expériences. On retrouve également ce soir dans la télé d'ici Top et Flop avec Pierre et la mi-temps de l'INSEE. Pour le volet artistique sur la scène de la télévision, on sera rejoint en fin d'émission par un jeune clarinettiste qui est notamment titulaire de Master 2 à l'École nationale de musique. Il nous fera montre justement de son talent. Voilà, un instrument pas très connu ici, mais bon, vous verrez qu'il y a de très belles choses à découvrir. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévisé ce soir dans la télé d'ici, le métier de coach avec nos 4 invités. Est-ce que c'est juste, Joseph Mian, de dire métier de coach? C'est un métier à part entière. Oui, bien sûr, c'est un métier à part entière, ça nourrit son homme. D'accord, on en vit pleinement. Bien sûr. D'accord. Oui. Bienvenue. Bienvenue aussi à C'est vous. combien d'années de pratique? J'ai envie de dire un peu plus de 10 ans. D'accord, ok. Ça va, Damien, de près? Ça va, et vous? Ça va, si ça va chez vous, ça va chez nous. Bienvenue. Merci Combien d'années de pratique? d'être avec vous. 12 années de pratique, D'accord. Un peu plus de 10 ans, Ouais. 12 ans, sensiblement dans la même période. c'est ça. D'accord. À partir de quand on peut considérer qu'on a un coach arrivé à maturité? À partir de combien d'années de pratique? J'ai envie de dire que ça ne s'arrête jamais, puisque dans notre domaine, il faut toujours bosser, il faut toujours apprendre, donc c'est évolutif en fait. D'accord. Maurice Alain Charles, bienvenue. Merci. Un coach sportif, il est habilité à tomber malade ou pas? Ben, ça dépend des situations. Avec le Covid, c'est possible de tomber malade, mais en général, on est toujours en train de pratiquer une activité sportive, donc c'est vraiment rare de tomber malade. C'est rare de tomber malade quand on est coach sportif. D'accord. Les défenses immunitaires. Ça renforce D'accord. les défenses immunitaires. OK. Encore faudrait-il bien s'alimenter aussi. C'est important, ouais, ça va. Est-ce que manger par exemple du Zegen le matin, midi et soir, c'est compatible? C'est pourquoi on parle maintenant de rééquilibrage alimentaire. D'accord. Le Zegen, ça ne rééquilibre pas du tout. Dans un sens, non. D'accord. Très bien. OK. Innocent Kofi, bienvenue. Merci. Combien d'années de pratique? 10 ans, mais on va dire 7 pour parler de plus clair. 7 ans. 10, mais on va dire 7. 7 parce que je considère le métier de coach à partir du moment où tu as le premier certificat. D'accord. Et donc, je vais dire 7 ans. OK. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Ne vous sentez pas un peu Ouais, je suis invisible? la seule fille. Oui, déjà, OK. Mais Du coup, vous avez envie de demander est-ce qu'il y a des femmes coachs sportives? tout à fait, je pense Allez, que je vais posez la poser ça. question, Est-ce on va qu'il y a des femmes coachs sportives? Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y en a moins que les hommes ou c'est plutôt un métier Il y a quand même moins de femmes, quand même. D'accord. Ouais. D'accord. Ça se développe de plus en plus. Ça se développe, ouais. OK. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Plutôt adepte du sport? Oui. À quelle fréquence hebdomadaire? Là, on est sur une période où j'en fais pas trop. Mais, En jusqu'à situation un moment, normale? Ça a été au moins 5 fois dans la semaine en salle. Ah, quand même, d'accord. C'est quoi la bonne fréquence? La bonne fréquence, tout dépend des objectifs qu'on se fixe déjà. Sinon, 3-4 séances par semaine, c'est parfait. D'accord. À quel intervalle? Est-ce qu'il faut faire des breaks entre 2 séances ou... Je le disais, tout dépend du coach avec lequel vous travaillez. Il peut vous demander de travailler 3 jours d'affilée, un jour de repos ou bien un jour d'intervalle en chaque séance. D'accord. Relatif. Oui, mais qu'est-ce qui est... Est-ce qu'il y a un rythme qui est conseillé? Est-ce que faire du sport tous les jours, c'est conseillé? J'ai envie de dire que la phase de récupération compte. Donc, il faut quand même des jours de repos. D'accord. On a une idée un peu du nombre de jours de repos? Pour quelqu'un alors qui pratique, comme Pierre, 5 fois dans la semaine, quand on sait que la semaine, elle compte 7 jours? 2 jours.
2 jours. Voilà. OK. Après, ça dépend aussi par rapport à ce que vous disiez sur la fréquence idéale. Moi, je dirais qu'une fois, c'est mieux que rien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Et un minimum de 2 fois, parce qu'il faut prendre en compte aussi que les gens ont un travail, et c'est pas spécialement évident de toujours trouver les bons créneaux pour faire 5 séances par semaine, quoi. D'accord. Donc un minimum de 2, quoi. Et Quand vous dites 2, c'est par semaine. par semaine, ouais. De combien d'heures chaque séance? Bon, moi, personnellement, dans le coaching, c'est des séances de 1 heure. OK. Une C'est heure. suffisant? C'est déjà ça, c'est bien. OK. D'accord. Après, idéalement, 3. OK. Jean-Charles, je présume 3 qu'il ne faut pas confondre... ouais. 3 séances. Ah, 3 séances. oui. Je présume qu'il ne faut Donc, pas 3 heures. confondre faire du sport et faire de la muscu. Est-ce que c'est pareil? Ça dépend. Hein. De quoi Ça encore? dépend de plein de choses en fait. Parce que Ouais. déjà, faire du sport, on peut pratiquer une activité sportive lambda, d'accord? On peut pratiquer une activité sportive en étant comme vous, journaliste. Par exemple, vous avez rendez-vous à 6 h du matin pour avoir la séance à 4 h du matin. Et après, on a des athlètes qu'on prépare aussi. Et là, c'est un autre niveau. Et là, D'accord. c'est vraiment, on part pour la performance nationale, internationale et tout. Donc, il y a plusieurs cas qui diffèrent en fait. D'accord. Innocent Kofi, il paraît qu'il ne faut jamais se laisser submerger par le travail. Il faut toujours trouver du temps pour du sport. Exactement. Parce que l'argument qui est bien des fois avancé par vos clients, ah non, j'ai pas eu le temps aujourd'hui parce que j'avais tel travail à livrer, mais on se voit demain. Mais en fait, demain, c'est renvoyé au calendrier grec chaque fois. Exactement. Il ne faut pas tenir compte du calendrier du client, sinon ça sera difficile d'avoir des gens. Il faut toujours leur dire même 15 minutes suffit. D'accord. Et du coup, on est parti de lourdes séances jusqu'à des séances de 15-20 minutes. D'accord. Et ça commence à drainer beaucoup plus d'attention. OK. Au moment de définir la thématique de cette émission, je discutais avec l'INSEE et je lui disais aujourd'hui, c'est mon sentiment, je me trompe peut-être, mais le coach aujourd'hui ne se limite pas simplement au coach qui attend ses clients, c'est quelqu'un qui a tendance à appeler aussi ses clients pour dire mais attention, vous avez manqué telle séance et tout. Pourquoi Est-ce qu'il n'y a pas un dépassement de fonction? Je peux dire que non, pas un dépassement de fonction parce que le sport, c'est avant tout l'humain. Okay? C'est pas que le business. Donc, il faut surtout compter sur l'humain. Et l'humain, c'est celui qui appelle son client en griffe pour lui demander comment il va, comment il se porte. C'est quoi la bonne appellation? J'ai dit client, hein, désolé. Moi, je préfère adhérent. Adhérent? Ou bien le patient. Ça fait moins mercantile. Patient? Oui, parce qu'on que... n'est pas malade. On n'est pas malade. Non, quand on mais fait patient, du c'est pas forcément être malade. Oui. C'est quelqu'un qu'on aide pour avoir des Progresser. objectifs, pour progresser, oui. Ou bien un adhérent, tout simplement, quand il s'agit d'une salle de sport. Et concernant la formation, est-ce qu'on peut se former ici à Abidjan ou est-ce qu'il est préférable d'aller à l'extérieur? Déjà, à Abidjan, ici, il y a de très bonnes formations. Je ne sais pas si je peux citer l'INJS, déjà, qui forme à la base... L'Institut national de la jeunesse et des sports. Effectivement. Mais après, la plupart des coachs ici sont formés à l'international. Même s'ils ne voyagent pas, il y a la possibilité maintenant de travailler avec des coachs internationaux pour avoir des certificats, pour vous emmener aller un peu plus loin dans votre objectif et dans votre travail. Et quelle est la différence justement entre être formé à l'international ou être formé ici à Abidjan? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que le niveau de formation est différent? Ce n'est pas que le niveau de formation est différent, mais c'est un plus. C'est un plus. Et comme je l'ai dit à l'ouverture d'entrée, c'est toujours bien d'ajouter plusieurs cordes à son arc parce que on a la base ici, le training en salle avec 15-20 personnes. Maintenant, il y a les small group training qui existent, il y a le one-to-one, il y a plusieurs trucs que nous n'avons pas forcément ici sur place. Est-ce que tous les coachs sportifs sont agréés? Est-ce qu'ils ont la formation? Est-ce qu'ils sont diplômés? Ou est-ce qu'il y a J'ai envie beaucoup... de dire non, Non. parce qu'on en trouve Ouais. des coachs qui s'improvisent en fait. OK. Déjà parce C'est un qu'ils ont- danger? C'est un problème? Oui, ça peut être un danger, parce que c'est bien de se connaître soi-même, pratiquer des choses sur soi, mais après, quand on va l'extérioriser, il faut vraiment avoir une certaine méthode. Et D'accord. généralement, il est mieux d'être encadré pour avoir le minimum basique pour aller vers autrui. Et ça, si tout le monde ne l'a pas, c'est un peu compliqué. Ça D'accord. force un peu le projet sur l'ensemble du public. Est-ce qu'il y a des diplômes falsifiés, Damien, de coach sportif? Diplôme falsifié, bon, c'est compliqué quand même. Je ne sais pas, moi, j'ai envie d'ouvrir un petit endroit, je veux me faire un peu d'argent, je Bon. peux fabriquer rapidement un diplôme ou un certificat. Oui, vous pouvez, oui. D'accord. Comme, Mais donc, en la matière, qui contrôle? Qui est à même de dire ça, c'est du vrai, ça, c'est du fake? Bon, ici, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau des contrôles, tout ça, mais je sais que en France, par exemple, vous pouvez être contrôlé par comme un... Comment ça s'appelle
Un inspecteur du travail, en fait. D'accord. Un peu dans ce sens. Ok. Ici, je ne suis pas certain qu'il... Donc ça, je ne sais pas ici. Hein. Ok, Pierre. Alors, vous disiez que tout le monde ne peut pas la faire, cette fonction. Est-ce qu'il faut connaître des trucs en particulier, j'imagine, j'en suis sûr, sur le corps humain et en quoi ça consiste, les détails d'une formation de coach? Il y a un tronc commun, ce qu'on appelle le tronc commun. Donc c'est vraiment connaître l'anatomie du corps humain, en fait. Parce que vous allez faire des exercices aux gens. Il faut savoir quel muscle va travailler pour tel exercice. Connaître les muscles agonistes, antagonistes, enfin, c'est tout des termes un peu techniques, des muscles qui vont être relâchés pendant que vous travaillez, qui vont être contractés, enfin, il y a plein de choses à connaître. Est-ce qu'on sait dire aujourd'hui le nombre de coachs sportifs agréés en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une association qui existe, par exemple? En fait, c'est bien d'en parler parce que, en général, en Côte d'Ivoire, comme il disait, il y a des gens qui s'imposent en fait en tant que coach sportif. Mais déjà, le terme coach sportif n'est pas juste. D'accord. Parce qu'on ne peut pas coacher. En fait, coach sportif, c'est pas vrai. On est coach sportif quand on a une discipline olympique. Par exemple, la boxe anglaise, la lutte olympique, le taekwondo, ils ont des formations pour les athlètes et les staff techniques. À partir de ce moment-là, vous pouvez être coach sportif. Par exemple, moi, je suis diplômé fédéral du ministère des Sports par rapport à la lutte olympique. D'accord? Et je n'ai pas le diplôme de l'INGS, par contre, qui est un diplôme qui est fait en 1 mois. Ok. C'est un diplôme de fitness qui est fait en 1 mois. On D'accord. peut le faire en 1 mois, mais après, je veux dire, comme il disait, par rapport à l'anatomie, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les salles, une personne qui s'improvise coach sportif elle-même peut blesser des gens parce qu'elle n'a pas le B.A.B.A. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Mais aujourd'hui, on espère que l'ONS et le ministère des Sports vont réguler cette situation et on pourra... Vous êtes diplômé du ministère des Sports. Ouais. Quelle est la différence entre ministère des Sports et INGS? Bon, l'INGS, c'est une formation qui se fait en 1 mois. Ok. C'est-à-dire qu'en 1 mois, un coach de fitness ne peut pas prétendre enseigner dans une école. Alors que quand on a un diplôme fédéral d'une discipline olympique, on a déjà tout le bagage, le CNO, le Comité national olympique et international olympique, qui peut vous accompagner. D'accord. Donc il y a plusieurs fédérations qui peuvent, si vous voulez, international, mettre les yeux sur ce que vous faites, qui approuvent ce que vous faites en fait. C'est un peu ça, D'accord. la différence. Lindsay? Est-ce que c'est plus rentable pour vous d'être coach, d'être coach à domicile ou coach en salle de sport? Moi, je dirais plutôt coach à domicile. Ouais. Ça rapporte pas, d'accord, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a, on paye il y a le frais de transport déjà? Déjà, On rajoute? voilà. Et après, vous faites un peu vos tarifs. En sachant que, par exemple, ici à Abidjan, un coach sportif, en moyenne, c'est 10 000 à 15 000 francs de l'heure. De l'heure? Ouais, de l'heure. En salle ou? À domicile. à domicile. À domicile. Après, en salle, c'est différent. D'accord. Et donc, c'est plus rentable à domicile. Oui, par exemple, vous voyez une cliente... Pas forcément, mais il y a un avis contraire. Parce que je peux faire du personal training aussi en salle. Hein. Hormis le salaire que je perçois, j'ai le personal training aussi à faire en salle. Donc, je peux à la fois toucher ce que je pourrais toucher à l'extérieur et en plus, j'ai mon salaire en salle. D'accord. Est-ce que c'est réglementé, du coup, ce que vous touchez en salle, alors que quand vous êtes coach sportif et que vous le faites de vous-même, vous pouvez fixer vous-même vos propres prix? Après, comme il a dit, il y a une fourchette. C'est pas encadré, je veux dire. Ça dépend de chacun. Oui, ça dépend de chacun, mais après, il y a une fourchette et chaque salle définit un peu son quota, donc ça va. Je voulais continuer sur l'encadrement. Est-ce que vous avez un statut particulier? Est-ce que le coach sportif a un statut particulier dans la... Est-ce que c'est oui, c'est réglementé par l'État, mais quel est votre statut? Bon, entrepreneur. D'accord. Entrepreneur employé. Est-ce que vous n'êtes pas propriétaire de vos salles la plupart du temps? Bon, moi, je suis coach à domicile. Hein. Ok, Donc, c'est différent. C'est différent, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que la Côte d'Ivoire est bien équipée en termes d'équipement de sport, Ouais. de fitness et tout? Franchement, ouais, on est bien équipé, il y a tout ce qu'il faut. On parle de chiffres, une salle en minimum, c'est pas moins de 200 millions de francs CFA. Environ 300 000 euros, c'est quand même pas mal. D'accord. Généralement, on vous consulte pourquoi? C'est pour perdre du poids ou c'est pour entretenir, je sais pas moi, un bon état de santé Généralement, c'est la perte de poids. Hein. Enfin, il y a plusieurs profils, plusieurs objectifs. Ok. Mais par exemple, personnellement, on m'appelle plutôt pour de la perte de poids, la remise en forme ou rester simplement en forme, quoi. D'accord. C'est Qui vous appelle le plus? Les hommes ou les femmes? Bon, les femmes. Les femmes. C'est plus les femmes. Charles veut renchérir. Moi, c'est plus les femmes, parce que déjà, les femmes, elles prennent plus soin d'elles.
franchement. Elles sont- Attention à ce que vous avez dit, parce que Pierre va réagir tout à l'heure. Non, c'est vrai, les femmes, moi j'ai plus de clients, ma clientèle à 80% fait de femmes Oui. qui sont à des niveaux élevés dans la vie, ou des femmes, des miss, d'autres chanteuses, d'autres danseuses, mais elles ont plus de temps à consacrer à l'activité. Alors qu'un homme peut me dire, je prends un exemple, chèque peut me dire, ok Maurice, on a le cours, mais j'ai l'émission, on annule le cours. Alors que la femme, Oui. même si elle annule le cours, va trouver une solution pour pouvoir se rattraper. Donc les femmes sont plus intéressées par la Les pratique. femmes sont plus soucieuses de leur apparence. Ouais. J'ai bien le formulé. Ouais. Pierre, pas de réaction, non? Non, mais Maurice, il sait que c'est à double tranchant parce que il m'a raconté une petite anecdote concernant les femmes. Oui. Il y a parfois certaines femmes qui s'attachent les services de coach sportif qui voilà, ont un bon physique, plutôt beau gosse. Et en Ouais. fait, c'est Mais on va pas- en parler, c'est hein, vous en seulement faites pas. pour du coaching. Ah, mais parlons-en. Il paraît qu'on vous approche, c'est pas seulement pour du coaching, c'est vrai? Personnellement, On ça parle m'est des femmes, jamais hein? arrivé. Parce que Dans tous les métiers, ça existe. Hein. ne me donnez pas la réponse bateau dans tous les métiers. Ça, Ouais, on l'a mais déjà non, mais- entendu. C'est comme quand on parle de corruption, on dit non, vous savez, c'est pas que sur les routes, dans tous les métiers. c'est- Oui, ça, on c'est l'a clair, compris. c'est Attendez qu'on reçoive les autres métiers, ils vont nous dire leur réalité. Parlons de votre. Est-ce que le coach est un danger pour un couple? Non. Je sors un peu. Hein. Ouais, ils disent non, mais Bah, après, on est professionnels, hein, donc on est des professionnels. Ouais. Donc, C'est aussi il faut valable, pas- hein, ouais, mais il ne faut pas mélanger voilà, les torchons et les serviettes. Bon, allez, attendez. Après, ce que je voulais dire à ces sujets, c'est le problème de s'improviser coach qui revient. Donc moi, personnellement, je m'improvise coach, je crée un contact Facebook, je donne des numéros Oui. et tout le monde peut me consulter. D'accord. On n'a pas la possibilité de savoir si vraiment je suis professionnel ou pas. OK. Et j'arrive dans un domicile Oui. et je fais n'importe quoi. Et ça retombe sur tous les coachs. Bon, je reformule ma question. est-ce que vous n'êtes pas après forcément obligé d'accepter, mais est-ce Voilà. que vous avez déjà Est-ce eu que vous des êtes cas l'objet de Voilà. toute forme de proposition? Évidemment. Ah ben voilà, l'impression ça m'intéresse cette réponse. On va développer là. On a 10 minutes, on peut en parler. Ouais, là, je le dis, évidemment, il y a vraiment des gens spécialement qui viennent chercher un coach sportif Oui. pour pallier à des problèmes de relation, en fait. OK. Ça se termine parfois bien par le mariage. Ouais. Ouais, il y a d'autres qui en font une relation vraiment solide et Oui. ça dure. Mais par moments aussi, c'est une passerelle pour du temps, quoi, du temps court. Et D'accord. Alors, Joseph qui totalise plus de 10 années de pratique. Vous avez été confronté à cela combien de fois? On peut sortir un tableau Excel pour renseigner. Franchement, pas vraiment. Pas D'accord. vraiment. J'ai eu de la chance, en fait. D'accord. Parce que j'ai appris aussi que ça arrivait. Donc, Quand vous dites que vous avez eu la chance, ça dépend de là où on se situe, je pense. Oui, bien sûr, parce que après c'est difficilement gérable, tous ces genres de situations, vu que vous êtes professionnel, vous êtes sur votre lieu de travail, tout ça. D'accord. C'est compliqué après à gérer. D'accord. Bon, fermons cette parenthèse. Combien est-ce qu'il faut pour investir dans une salle de sport? Ouais. Si par exemple demain je veux ouvrir une salle de sport, combien est-ce qu'il faut que j'ai dans mon porte-monnaie? Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Ça dépend des standings. Si vous voulez une grande salle, on est entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA. De francs CFA pour les équipements? Pour l'espace et tout. Avec quoi comme équipement, comme type d'équipement? Tout ce que vous voulez. Piscine, jacuzzi, coach Terrain de de haut niveau, basket, terrain de basket, piste d'athlétisme, si vous voulez. Oui, donc c'est Tout dépend aussi de l'identité de la salle. Hein. C'est ça. D'accord. En fait, Pourquoi? Il y a des concepts. oui, il y a des concepts. ok. Je ne sais pas si je peux citer ce que nous on fait chez nous. Par contre, il y a certaines salles qui sont là pour le crossfit, qui sont identifiées comme salles de renforcement musculaire, des salles D'accord. de fitness où on fait plus d'aérobie, et ainsi de suite. Donc, en fonction de ce que vous recherchez. À minima, qu'est-ce qu'il faudrait dans une salle? Sortons de la sophistication. Déjà, ok. un bon instructeur. Je reviens encore sur l'humain, un bon instructeur, parce que quel que soit le nombre de machines que vous avez dans votre salle, si vous n'avez pas de bon instructeur pour donner la bonne formule, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc, déjà des machines cardio et puis quelques machines de renforcement musculaire, ça pourrait aller. D'accord. Damien, Je suis d'accord avec ça vous va avec ces définitions? Charles, complète oui, pour renchérir un peu ce qu'il a dit aussi, on va dire c'est plus l'objectif que vise la salle. Si on reste dans l'objectif aérobique, on n'a pas besoin de vraiment toute chose. D'accord. Et la capacité aussi de la salle. Où qu'on se situe sur la Côte d'Ivoire, on n'aura pas le même standing à l'intérieur du pays par rapport aux salles et les salles sur Abidjan. Et même sur Abidjan, on ne va pas retrouver une salle de Cocody
où il y a plus ou moins des expatriés qui ont vu plein de choses, ils veulent retrouver un minimum de matériel. Donc, D'accord. l'investissement qui sera fait dans cette zone-là sera différent. Absolument. D'une salle de sport très vide. Très vide, à Yopougon, ça sera carrément différent parce que D'accord. déjà, en fonction de l'investissement, les gens ne pourront pas Ok. adhérer facilement. Et là, ça sera D'accord. Est-ce que les Ivoiriens sont portés sur le ou la fitness? Maintenant, oui. Un peu plus maintenant. Mhm. Parce que comme il a dit au départ, ça booste notre système immunitaire. Donc, on a commencé à le comprendre. Donc, du coup, tout le monde est un peu plus porté vers une activité sportive en dehors ou en salle de gym. Et les tranches d'âge qu'on retrouve le plus souvent, c'est des Tout le monde. 45 et plus ou c'est tout le monde? Tout le monde, à partir de 15 ans, 12 ans, jusqu'à, j'ai envie de dire, 50, 60, tout le monde. Déjà, moi, je pense que quand on a moins de 20 ans, on est plus porté vers les activités sportives. Donc, on va chercher à faire soit du karaté, du taekwondo. On va vraiment focaliser sur une activité sportive. D'accord. Après, passer cet âge-là, on va chercher à faire du fitness pour le bien-être. Ça sera plus discipline sportive exactement, mais ça sera pour l'entretien. Et donc, si une salle vise l'entretien, elle pourra avoir ce public-là. D'accord. Si elle vise moins de 20 ans, ça sera focalisé sur des activités sportives, le judo, le taekwondo et tout ce que vous avez. Est-ce que c'est bien de faire du jogging dans les rues d'Abidjan? Dangereux. On a pu avoir l'exemple la dernière fois avec la dame qui a paix à son âme, qui a perdu la vie. Parlons même du couple et l'enfant, Oui, effectivement. c'est vraiment dangereux. D'accord. Donc il y a l'aspect sécurité, effectivement, qui pose problème. Ouais. Après, il y a beaucoup d'échappements de fumée aussi des véhicules. La pollution, ouais. Donc est-ce que finalement c'est contre-productif plutôt de faire du jogging dans la rue? Bon. Après, je pense que dans la rue, ce qui est bien, ça serait de renouveler l'air, en fait. Donc, quelle que soit la pollution, il y a l'air qui est vraiment renouvelé. Quel que soit, ça dépend des communes. Ouais, mais Après, voilà, Il y a ça des communes où on émet beaucoup plus de fumée. Et, Mais je pense que on va l'idéal, moins conseiller le jogging à certaines personnes Uh-huh. à cause des pistes cyclables et pistes piétons. Il n'y en a D'accord. presque pas dans certains quartiers. Du Tout à coup, fait. les gens se retrouvent à courir sur la voie et là, ça devient C'est difficile. cela. Charles, tu je voulais pense que, rajouter en fait, l'idéal, c'est comme en France ou dans d'autres pays, même en Afrique du Sud, au Ghana, il y a des parcs, en fait. On n'en a pas ici. Et je ne sais pas si on me voit à la télévision, je sais Ouais. pas, les maires me voient. Il Ouais. faut qu'ils fassent des parcs, en fait. Maire, M-A-I-R-E-S. Mère, oui. Oui, c'est ça. Les mamans, Non, même, enfin, on ne sait pas. oui, mais même pour les mamans, c'est maman aussi. une maman veut voir son enfant dans un parc en train de faire des tractions, des trucs d'agilité et tout, parce qu'il n'y en a pas ici. On voit des vidéos dans des pays, on voit des gens, c'est des petits espaces en fait. C'est la même taille qu'un maquis. D'accord. C'est pas compliqué en fait. C'est pareil comme un maquis, mais ça. seulement on a des barres de traction. On peut travailler là, et à ces endroits, alors, en fait, on pourrait créer, si vous voulez, des sortes de pistes, comme dans un rectangle, et on pourrait courir là. C'est bien de lancer ce message aux maires parce que beaucoup de communes, notamment populaires, ont vendu tous les espaces de sport pour en faire des marchés. Et on est prêt aussi à le faire. Au cas où vous voudrez. Ok. Est-ce que vos clients, au fil des années, ont évolué ces 10 dernières années? Est-ce que vous avez du coup beaucoup plus de personnes qui vous appellent? Et quels sont vos clients types, si on peut appeler ça Est-ce que vous avez un type de personne qui vient vous voir plus que d'autres? Des personnes qui veulent faire du sport de manière régulière, qui n'ont pas spécialement le temps de le faire et qui n'auraient pas le courage d'aller le faire seul. Donc déjà, le fait d'avoir un rendez-vous avec un coach, ça les oblige à être à ce rendez-vous. Donc du coup, ils font plus facilement le sport, quoi. D'accord. Mais pour ajouter quelque chose à sa question, quelle est la catégorie socio-professionnelle qui vous fréquente le plus? Donc moi, ça va être plutôt des chefs d'entreprise, D'accord. chefs d'entreprise, avocats, des gens, enfin, en France, j'étais avec des gens du cinéma, de la télé. Donc après, des gens pour qui c'est pas spécialement évident parce que c'est un budget aussi d'avoir un coach. Oui, c'est On ça. met combien en moyenne dans un abonnement pour une salle de sport? Là, c'est, je pense, Joseph. C'est plus pour ça parce que Ça dépend, mais ça peut varier entre 50 et 90 la salle de sport. Ok. Par mois. Par mois. Oui. Ouais, donc D'accord. c'est un Tout budget. dépend du standing en fait. Quand même. D'accord. Et les options, j'imagine qu'on prend. Oui, bien sûr. Ok. c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça parfois c'est un sacrifice pour les gens en fait. Donc ils économisent. C'est D'accord. vraiment un sacrifice, quoi. Toujours sur la question liée à la catégorie socio-professionnelle, qui vous fréquente? C'est plutôt des gens classe moyenne? Comme je le disais tout à l'heure, tout dépend du standing et de l'endroit où vous êtes. Voilà. Après, si vous êtes dans une commune à classe moyenne, c'est un peu ceux qui sont à côté parce qu'on va en salle
par rapport à la proximité de la salle aussi. Et puis, D'accord. voilà. Donc, si vous êtes dans une commune où ceux qui vous entourent ont un peu plus de moyens, c'est ceux-là qui seront là. Voilà. OK. Juste une question, quand on a affaire à une adhérente, pour employer votre terme, qui est enceinte, comment on s'y prend? Il y a des techniques ou pas? Déjà... Est-ce que c'est conseillé déjà Oui, bien sûr, le D'accord. sport, c'est conseillé quand elle est enceinte parce que on peut séparer déjà les 9 mois de grossesse en 3 macrocycles de 3 mois et en fonction de chaque macrocycle, il y a un type d'exercice qu'il faut faire avec cette dernière. D'accord, très bien. On va marquer une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière. On va parler de l'actu d'ici. Il y a aussi à retrouver tout à l'heure donc l'INSEE et sa mi-temps dans quelques petits instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur LCI du lundi au vendredi dès 18h40 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Avant que de poursuivre nos échanges avec nos différents coachs sportifs ou spécialistes de fitness pour contenter Alain Charles qui est très porté lui sur donc le choix des mots. Voilà, pour lui, coach sportif, c'est toute autre chose. On va un peu parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. C'est évidemment la pose de la première pierre du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Le président de la République a procédé donc à cette pose hier. C'est la pose de la première pierre des superstructures du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan en zone portuaire. Et ce projet s'inscrit, il faut le savoir, dans le cadre du repositionnement durable du port de Côte d'Ivoire comme premier port de la côte ouest africaine et hub port de référence sur la façade atlantique de l'Afrique. Ce deuxième terminal permettra d'accueillir et de traiter des navires porte-conteneurs avec 16 mètres de tirant d'eau contre 11,5 mètres actuellement, d'améliorer les cadences de traitement des navires porte-conteneurs et de supprimer surtout le temps d'attente des navires et d'accroître l'attractivité du port d'Abidjan pour les armateurs. Ce projet donc est évalué à 596 milliards de nos francs et aura une capacité de 1,5 million de conteneurs contre 1 million de conteneurs pour l'ancien terminal et contribuera à la création de 450 emplois directs. Le port d'Abidjan donc a franchi, il faut le rappeler, en 2019 pour la première fois de son histoire la barre de 25 millions de tonnes de marchandises. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure du jour. Alors on revient donc à Joseph Nier. Vous avez parlé d'entrée d'émission d'équilibre alimentaire. De rééquilibrage. De rééquilibrage alimentaire, autant pour moi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut, du moins quel est le comportement alimentaire, du coup, qu'il faut adopter quand on est assidu justement en salle ou quand on reçoit un coach à domicile? Déjà, il faut être d'accord que le sport sans suivi alimentaire, c'est comme si on remplissait une barrique percée. Parce que il ne s'agit pas de faire le sport et puis après se faire bonne conscience en mangeant pour dire qu'après je vais brûler, non. Donc, il faut voir déjà avec un nutritionniste ou un diététicien, ce sont ces spécialistes qui sont habilités à vous donner des techniques pour mieux orienter votre alimentation. On a tendance à dire je consomme beaucoup de sucre, c'est pas grave, tout à l'heure j'irai au sport, je vais brûler. C'est un bon réflexe? On ne brûle pas comme ça parce qu'il y a tout, j'ai envie de dire, comme on le dit de manière plus simple, on ne brûle pas juste après un repas, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça parce qu'il y a tout un circuit qui se passe. D'accord. Donc, je préfère dire, je vais m'entraîner pour brûler le surplus ou bien la réserve de gras que j'ai. Et brûler ce surplus, ça, c'est plutôt fabriquer de nouveaux tissus musculaires qui vont vous permettre de brûler en retour ce surplus de gras. D'accord. Voilà. Moi, tout à l'heure, on parlait de rentabilité. Combien gagne en moyenne un coach sportif, que ce soit à domicile ou en salle? Combien est-ce que vous gagnez enfin, Moi, en je moyenne? crois que ça, c'est une question personnelle. Par mois ou... Par mois. envie de parler de ce qu'il gagne ici. Comment? Après, ça, c'est une question vraiment personnelle. Je ne sais pas si tout le monde a envie de parler de ce qu'il gagne ici. Bah oui, mais peut-être qu'il y a des gens Commençons qui veulent déjà par devenir Joseph. coach sportif. Non, Il y a peut-être... je suis à l'aise, je suis bien. Mais si par exemple, moi, demain, je veux devenir coach sportif, ou même il y a des étudiants qui nous regardent, et ils aimeraient peut-être savoir le salaire que peut avoir un coach sportif en moyenne, sans forcément dire combien est-ce que vous gagnez.
Après, quand À minima. ils vont nous rapprocher, on leur dira comment ça fonctionne. Ils n'ont pas vos contacts téléphoniques, c'est compliqué. Hein. Première année c'est aléatoire d'expérience. quand même. Première année Bon, d'expérience. Innocent Kofi, Bon, qui est plutôt inclin apparemment à nous donner la réponse. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va aussi dépendre de l'endroit où chacun exerce, qu'est-ce qu'il fait exactement. Mais je pense que ça se résume autour de 40, 50 000 jusqu'à des gens qui gagnent près de 1 million. Le Par mois. mois Ouais, par mois. D'accord. Est-ce que la Covid vous a affecté d'une certaine façon? Oui, mais à quel... Non, À quel franchement, moi, honnêtement, hein, la Covid On attend de vous de l'honnêteté, ça c'est clair. a ramené tout le monde chez lui, quoi. Tu vois, tu étais chez toi, elle était chez elle, tout le monde était chez lui. Donc tout le monde on a eu le temps de, honnêtement, je pense que tous les coachs ici peuvent dire ça, on a eu le temps d'impacter les gens. Parce que déjà, on est très porté sur Internet et tout, faire des selfies. Mais avec la Covid, il y a eu vraiment ce contact avec les gens, où tout le monde était sur son téléphone, il devait sortir et tout, à traîner une heure pour pouvoir s'entraîner avec des personnes. Moi, j'ai eu mon taux de client qui est monté à plus de 100% après Le taux de... de clients. Ok. Parce que je fais des statistiques personnelles. par D'accord. rapport à ça. Ah, vous avez plus de clients pendant la Covid? Pendant la Covid que... Ah bon? Ouais. C'est un gros paradoxe, ça. Comment vous l'expliquez? Ben en fait, j'ai commencé à faire des cours gratuits sur Internet. Donc les gens ont commencé à venir me dire « Ok, je veux faire des cours avec toi sur Internet ». Donc j'avais le même temps Oui. avec les gens, vu qu'on était, Ok. on était confinés. D'accord. Donc j'avais les mêmes temps de travail à l'extérieur, chez moi à domicile. D'accord. Ma maison s'est transformée en même temps en salle de sport, Ok. avec mes enfants qui couraient pendant que je donnais mes cours. Ok. Mais... Cours gratuit. Ouais, j'ai fait 1 mois de cours gratuits pendant le Pendant un Covid. mois, vous avez vécu avec de l'eau fraîche. Période d'essai. Ouais, ben c'est comme il dit la période d'essai, mais j'avais quand même des réserves. Comme il D'accord. dit, on gagne quand même bien nos vies. Ok. Donc pendant le Covid, si toutes les salles sont fermées, je ne vais pas demander à une personne qui s'inscrit avec moi, qui a payé une certaine somme de me rembourser ou bien de me payer en plus. Donc je suis obligé de terminer les cours via D'accord. Internet et Ok, après c'était ça l'enseignement l'astuce. gratuit. D'accord. C'est un peu du coaching Damien à distance. Hein. Du coaching à distance. Ce dont Ok. tu parles, c'est du coaching à Et distance. ça, vous facturez dans le cas de Damien, par exemple? Ouais. Mhm. Enfin, moi, personnellement, oui, parce que ça D'accord. demande du travail en amont. Et il y a tout Plein tarif ou moitié prix? Un tarif. double même. Double Non. tarif. Non, je rigole. Non, mais... Ouais, c'est vrai qu'il faut payer la data aussi, Internet, quand même. Hein. Ouais, Une heure, c'est une La heure de plupart des data. salles étaient fermées aussi, donc C'est ça. c'est obligé de se Est-ce que ça vous a reconvertir. permis du coup de vous réinventer? Ouais. Totalement. Franchement. Après, moi, je pense que la question, c'était pendant la période du Covid, l'impact que ça a eu, C'est cela. ou juste là où on commence à sortir. C'est cela. Parce que pendant la période du Covid, on va dire l'impact, même si dans ce qu'il a dit, on peut voir l'impact. Il dit qu'il donnait des cours gratuits. Donc dans cette période-là, il ne touchait rien. C'est ça. Voilà, donc pendant un mois, Ouais, il a dit gratuit, donc. et donc pendant un mois, il Ouais. n'avait pas d'entrée. C'est ça. Du coup, on Mais peut il dire- vivait avec l'amour et l'eau fraîche, c'est ce qu'il a dit. Voilà, du coup, donc on va dire dans la période où on était vraiment confinés, il y avait tout ça, c'était pas facile. Mhm. Dans les salles de sport, moi je suis coach, mais aussi fitness manager. Ok, Et donc à notre niveau, on a eu beaucoup de soucis. d'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi la disposition alors en salle, comme pour ceux qui se rendent dans les domiciles? C'est quoi la disposition? D'abord, Gel hydroalcoolique, ça va de soi. il fallait convaincre des gens Ah, par rapport à l'hygiène. Mhm. Parce que tout le monde a dans l'idée, je vais en salle de sport pour transpirer et tout. Donc on pense tout de suite à l'hygiène. On va aller se coincer, on va transpirer. Donc déjà, il fallait rassurer des gens, il fallait communiquer, il fallait créer un dispositif qui allait mettre les gens en sécurité. D'accord. Donc tout ça, il fallait le faire avant de pouvoir retrouver du monde. Et même quand les mesures ont été allégées, tout le monde n'est pas revenu. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui est coach sportif, qui va individuellement, et quelqu'un qui est en salle, qui reçoit du monde par rapport à l'ambiance même de la salle. Donc moi, si je vais à domicile, one-to-one, je viens même... On peut prendre des dispositions, je peux te coacher chez toi sans t'approcher. C'est Vous ça. pouvez faire les deux Voilà. aussi. Et je peux te donner les informations. Je pense que ça a été beaucoup. Non, mais je Quand pense qu'il y a... on a coaché par vidéo. Ok. Donc, on faisait des trucs sur Zoom, sur plusieurs applications qui nous Mais permettaient ils d'être font ça en déjà. contact. Les gens le font déjà. Avant, il y a plein de coachs à demander comment les gens gagnent. Il y a plein de coachs qui gagnent des millions de dollars. Mais en Par fait, rapport à nous, c'est n'importe on n'existe pas en fait. mais en fait, il y a des coachs qui sont salariés dans une salle de sport. Oui, mais Ils c'est sont des coachs employés, fitness. c'est différent. Parce Voilà. que là, on parle de personnel. Il y a 3 choses. Il y a l'employé de la salle de sport, il y a le personal trainer et il y a l'entrepreneur en Le fait. propriétaire. Voilà, bon, le propriétaire, il est Voilà. Mais en au-dessus. fait, là, il utilise les deux termes. Il dit coach sportif, tu as signifié qu'il fallait me dire coach sportif et coach fitness. il faut Donc, il y avait préciser. ces deux. Oui. Ces deux-là,
peuvent évoluer en dehors des salles comme à l'intérieur des salles. Mais Donc, chacun de ces personnes, si on suppose qu'un de ces coachs-là sportif peut est dans une donner salle, un truc il est online. salarié dans une salle, il reçoit le public de la salle, lui, il ne travaille pas. Mm. Et donc, lui, il va maintenant en dehors, il n'est plus... C'est ça, absolument. Voilà, il n'a Ok. plus rien. Donc, lui, il doit se réinventer. Et là, maintenant, il est vraiment personal trainer, il fait des vidéos, il cherche un public vraiment cible. À D'accord. moins que la salle elle-même fasse une politique pour donner quelque chose à sa clientèle. Voilà. Et D'accord. ça s'est fait dans plusieurs salles qui avaient la possibilité de le faire. Ok. Après, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que moi, j'ai bossé dans des salles de sport. Ouais. J'ai été moniteur dans des salles de sport. Ranga Fitness Club, que je salue, Fessal et tout. C'était vraiment cool. D'accord? Mais je veux dire que il y a des personnes, il le sait très bien, en France, en Europe, qui font des diplômes comme le BPGEPS, qui gagnent 7 000, 8 000 euros par mois, qui ne sont pas dans les salles. Il y en a qui travaillent qui font le choix d'être dans les salles. Et il y a des coachs, mais tous ces coachs-là, ils donnent des cours online, des cours à distance. Ils font plus d'argent avec. D'accord. Donc nous, en fait, en Côte d'Ivoire, je pense que comme on n'est pas 2.0, avec la Covid, on a pu essayer de se réinventer. Ça dépend. Quand c'est Voilà. pour insulter sur Facebook. Ouais, c'est rapide. Pour évoluer, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas qu'on se montre, qu'on se dise la vérité. Maintenant, avec le Covid, on a pu se rendre compte que, le gars, il fait ça, regarde, il fait ça. Donc, on va le faire aussi. Donc, que tu sois en salle ou pas, c'est ton choix personnel. Parce que quand tu viens en salle, moi, j'ai coaché des gens, j'ai coaché près de 300 personnes. J'ai toujours gardé les contacts avec ces personnes-là. D'accord. Si je voulais leur parler pendant le Covid, je vais vous dire, Ok. OK, monsieur, je suis là, venez en ligne, on le C'est fait. plus intéressant de bosser en salle, enfin, en termes de rémunération, qu'à domicile. Non, Damien? domicile. À domicile. Pour rebondir, si je peux, Ouais. c'est ce qu'il tentait de dire. En fait, ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que on a traversé une période vraiment trouble parce que nous qui travaillons en salle, on était obligés de fermer. C'est cela. ok. Et fermer, les charges continuaient parce que les charges ne se sont pas arrêtées. Et donc, pour certaines salles, chez nous, par exemple, on a eu la chance d'avoir un monsieur qui s'est permis, par exemple, de nous payer malgré la fermeture. Mais ça ne s'est pas passé comme ça partout. Voilà. Et après, comme il a dit, on s'est réinventé. On a dû faire des cours online gratuitement pour nos adhérents, pour rester en contact avec eux. C'est cela. Voilà. Et du coup, après, à la réouverture, tout de suite, ces personnes se sont senties prises en charge et elles sont revenues. Maintenant, après, pour ce qu'il dit, c'est pas faux aussi. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler online, ça n'a pas vraiment changé pour eux. Donc, ils ont toujours leur business qui marchait. Absolument. D'accord. De deux parts, c'est bon. Après, c'est une question de choix aussi. Hein. Il y en a qui vont préférer travailler en salle peut-être, d'autres comme moi à domicile. Moi, personnellement, je préfère cet aspect-là du coaching, quoi. Me déplacer, aller chez les gens. Il y a vraiment une dimension humaine entre la personne et moi. Donc, on agit aussi, il faut le souligner aussi, comme un peu des psys, quoi. Parce que les gens se confient. Mais c'est ce qu'on il y a disait vraiment dans un lien l'émission. qui- Il y a c'est effectivement un dialogue qui se met en voilà, place. c'est ça, ouais. Le coach qui s'autorise aussi parfois certains conseils. Enfin, il y a une relation très personnalisée. On C'est peut le ça. dire ainsi. Parce Du qu'on coup, se voit souvent. En parlant du 2.0, on est abreuvé d'images de gens au corps parfait sur Internet. Vous êtes inquiet? Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir avec des idées erronées de ce que c'est d'être en forme physiquement? Est-ce que vous devez réaxer tout ça? Oui, en général, ce qu'on reçoit, c'est tout de suite la dame qui vient ou le monsieur qui vient, je veux Ventre perdre plat. du ventre. Ça, c'est vraiment ce qu'on reçoit en général. Mais il faut qu'on sache qu'on ne maigrit pas de manière locale. Tout est un ensemble. OK? On ne va pas venir travailler de manière spécifique sur votre ventre. C'est vrai qu'on va vous donner des exercices pour peut-être aller un peu plus loin sur vos objectifs, mais on ne va pas faire perdre que du ventre. C'est pas possible, en Parce que fait. c'est C'est ce pas- que vous voulez dire. C'est pas que c'est pas possible, mais le chiffre sur la balance, ce n'est qu'un chiffre. Moi, je monte sur une balance, je vois 90 kilos, c'est pas parce que je suis bien portant ou bien mal portant. Il faut savoir la composition corporelle pour en déduire si oui ou non le chiffre sur la balance, ça compte. Donc, quand je viens tout de suite et puis je dis je veux perdre du poids, moi, ça me fait tiquer parce que... Oui, mais vous avez quelqu'un je qui l'autorise. arrive, qui est chétif, mais qui a un ventre bedonnant. Souvent, ce Oui, n'est il même règle pas le problème. visuel. Hein. Souvent, ce n'est même pas visuel. Moi, je vois quelqu'un qui est comme vous, Ouais. très beau dans son ensemble, mais qui a une graisse viscérale qui est au-dessus de la moyenne. D'accord. Oui, mais Donc, prenons, est prenons plus cet enclin exemple à tomber malade. spécifique. Voilà. Je vais revenir à mon exemple quand même. Oui. Il est chétif, hein, ou elle est chétive. Bon, on va être gentil, on va être élégant. Il est chétif, restons avec les hommes, avec un ventre qui est totalement proéminent. Et que vous dites non, moi, mon seul problème, c'est mon ventre. Je vais Après, il faut on faire fait quoi? attention aux morphotypes. Il y en a 3. Donc, il faut Ouais. faire attention aux morphotypes qui se présentent devant vous. Vous ne pouvez pas aller tout de suite attaquer le ventre du monsieur. Ouais. Vous allez soit le faire fuir ou bien le rendre malade. Ouais.
Donc, il faut prendre tout dans son ensemble, savoir pourquoi il est comme ça. Déjà, on ne sait pas pourquoi. Donc, en fonction de ce qu'il va vous dire... Ça, c'est la première catégorie, OK. Voilà, ses habitudes alimentaires, ses habitudes sportives, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il dort suffisamment. Tout ça, c'est un tout qui compte. Donc, il faut prendre ça en compte. Le stress a une incidence sur l'évolution du ventre, de l'abdomen. Pas que du ventre. Plus de poids. Pas que du ventre. D'accord. Du gras en général. Voilà, donc il faut faire attention à tout ça. En période de stress, il y a des personnes qui vont grossir, d'autres non. Ça dépend vraiment la personne, quoi, le morphotype. Parce que quand vous stressez, tout de suite, votre cerveau vous demande d'aller prendre un peu de sucre, vous allez voir au frigo, le pauvre coca qui reste là, vous allez toucher. Vous voyez, pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait? On était à la maison, on a tout le temps envie d'aller ouvrir le réfrigérateur. Pourtant, on n'a pas faim. D'accord. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Le stress nous emmène à faire certaines choses et puis après ça. Quels sont les problèmes que vous rencontrez de manière générale dans votre métier? Moi, personnellement, c'est les annulations de séances. Ça, c'est vraiment le truc. Bon, ça va, mais c'est parce qu'en fait, on programme notre planning, voilà, pour la semaine, par exemple. Et du coup, à la dernière minute, on nous dit non, je peux pas, j'ai la grippe. Okay. Ça, c'est fréquent, ça. Ça, ouais, un peu. Bon, après, c'est le risque hein, quand on coach des travailleurs, c'est pas évident. Et surtout quand on fait du coaching à domicile, c'est ça le risque. Ouais, c'est ça le risque. Ouais. Voilà, on gagne beaucoup d'argent, certes, mais après, quand le monsieur il part en voyage, il est parti en voyage, hein, tu ne peux rien faire. Donc, sur 2 ou 3 mois, tu es là, tu fais rien. Oui, parce que vous êtes payé par séance, effectivement. Donc, Ou au mois. Là encore, je reviens pour dire, à chaque fois que moi je prends la parole, il y a 2 aspects que je vois. Sur le business individuel et quand je suis en salle, comment je me comporte. Donc, l'annulation dans les salles de sport pour un cours qui est programmé, un individu n'a pas vraiment d'incidence sur la programmation du cours. Donc là, ça va aller. Mais quand je vais à l'extérieur et quand j'ai un programme particulier avec quelqu'un, là, l'annulation va poser problème. Du coup, dans le contrat qui est fait, il faut déjà prévoir comment on va pouvoir... Ok, je m'attendais à ce que vous me disiez aussi dans vos réponses qu'il y a des clients qui estiment qu'après plusieurs séances, rien n'a changé et que vous n'êtes pas à la hauteur. Exactement, ça arrive ou pas? On a toujours ça. On a toujours ça. C'est pour ça que je Et quand c'est comme ça, c'est qui le fautif? C'est effectivement le coach ou c'est plutôt le corps du gars qui est récalcitrant? Je vais comprendre déjà la question. Quand il dit que ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Visuellement? Monsieur le coach, je suis venu vous voir il y a 1 mois et demi. Vous m'avez dit qu'en 1 mois, vous allez m'aider à perdre telle quantité de graisse. On ne dit jamais ça. C'est pas possible. Voilà, c'est ce que je t'entends dire. On ne dit jamais. Tu peux pas perdre de Vous dites quoi? Vous faites rêver ou... Il y a des gens qui le disent et c'est pour ça... C'est pour ça que c'est les autres là. Donc en fait, quelqu'un qui a reçu une bonne formation, et je pense que c'est le cas pour ceux qui sont là, ils ne vont pas s'attarder à répondre de la sorte. Ah, j'ai un ventre bedonnant. Non, je te donne 3 semaines, on va casser le ventre. Ça, c'est l'expression de quelqu'un. On peut vendre du rêve, quoi. Ah, casser le ventre, oui, mais c'est ce qu'on voit sur Internet un peu partout. Hein. En 1 mois, recouvrer ce corps quelqu'un qui est passé par une formation vraiment solide, il sait comment le corps fonctionne et il ne va pas s'amuser, il va prendre... Bon, il faut combien de temps, raisonnablement, pour voir les premiers résultats? Ça dépend les personnes. Ça dépend la fréquence. Bon, ok, très bien, laissons ça. Non, mais moi, je dirais 3 mois. On a 3 mois Honnêtement, minimum, 90 jours. 90 jours. Parce que c'est prouvé avec les Quel athlètes. objectif, en fait? En général, c'est-à-dire C'est une prise de masse, est-ce que c'est... Moi, je ne... Ah oui, c'est ça, bonne question. Il y en a qui estiment qu'ils veulent être plus musclés. Je considère que ce soit en prise ou en perte de masse, 3 mois, c'est... avoir un gramme en plus ou bien 1 gramme en plus ou 1 gramme en moins, il faut au moins 3 mois pour que le corps s'habitue. Ok, très bien. Ok, on va parler un peu de... Je pense que 6 semaines, on a les premiers résultats physiologiques. Ok, très bien. 6 semaines déjà, on sait si on est sur une bonne lancée ou une mauvaise lancée. D'accord, très bien. On va parler un peu de sport, c'est bon? Ça va? Ça match un peu avec la thématique, on va parler un peu de sport. Bien sûr. D'accord, on va marquer une petite pause, c'est la mi-temps de l'INSEE. Alors, vous allez nous parler de gens qui ont des tablettes de chocolat Oui. pour frustrer ceux qui nous regardent. On commence avec Didier Drogba qui a reçu une très belle récompense. Chaque année, une personnalité du monde du football est mise à l'honneur et reçoit le prix du président de l'UEFA. Le prix a été créé en 1998 et met en lumière les joueurs qui ont participé au développement et au succès du football. Le prix a été décerné par le président de la Fédération européenne, Alexander Šefčík. Didier Drogba a été choisi, je cite, pour sa volonté d'excellence sur le terrain et en dehors. L'année dernière, c'est
Eric Cantona qui a reçu ce prix-là. L'année d'avant, c'était David Beckham, donc c'est une très belle récompense. Didier Drogba est le deuxième Africain à avoir été sacré par l'UEFA. La première fois, c'était en 2009 et c'était Eusebio da Silva Ferreira qui nous vient tout droit du Mozambique. Et c'est une superbe récompense qui ne fait donc qu'asseoir sa stature à l'international, pas que, et une superbe récompense peut-être aussi qui tombe à pic vu la situation. D'accord. Un nouveau maillot de foot pour qui ? Tout à fait. Éric Bailly qui nous a présenté le nouveau maillot de l'équipe nationale. Alors c'est le premier joueur à le présenter. On le voit, il est blanc avec quelques rayures noires. Personnellement, moi j'aime beaucoup. Les avis sont Moi je trouve ça hyper tendance, personnellement. Je trouve que le maillot est classe, mais on aurait pu faire mieux pour une présentation. Okay. Oh, mais ça va, tout le monde le fait en ce moment. On se pose tous des photos sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon. Donc peut-être qu'ils trouvent que le... Oh d'accord, je vois. C'est un peu trop banal, quoi. Ouais, voilà, photo pro. Il faut événementialiser parfois. Il est en dessous, là. Oui, mais il y a parfois des joueurs... Je suis sûr qu'il est en tongs. Oui, mais il y a d'autres joueurs, parfois comme Neymar, qui vont poser aussi en tongs ou avec des shorts. Et on va dire, ah, c'est génial, ils viennent de poser le nouveau maillot. Est-ce que c'est la présentation officielle ? Non. Je ne sais pas. Voilà. Ça, il faut se poser des questions. Bon, c'est pas grave. On va se... Tennis ? Oui, tennis, ouais. Roland Garros. Avec Eliakim Koulibaly, la nouvelle étoile du tennis ivoirien. Actuellement à Paris, il y a le tournoi Roland Garros. Et Eliakim Koulibaly s'est imposé sans surprise au premier tour du tournoi junior. Il fait d'ailleurs partie des 20 meilleurs joueurs juniors au monde. D'accord. C'est une très bonne chose et on attend la suite. Parfait. Merci Lindsay, merci pour cette mi-temps. Il nous assure d'ailleurs la bonne transition pour marquer une pause et se retrouver dans quelques instants. Restez avec nous tout à l'heure sur la scène de la télévision. On sera rejoint par Bio Daniel, un jeune clarinettiste. À tout à l'heure. Vivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur RNCI du lundi au vendredi dès 18h40. Ce soir, on parle de coaching sportif ou de coaching fitness avec nos 4 invités. Alors, messieurs, qu'est-ce qui rentre ? En fait, quelles sont les spécialités qui rentrent dans ce corps de métier ? Enfin, si des spécialités, il y en a, bien sûr. Chez nous, j'aime dire chez nous parce qu'on a un concept assez spécial qui est les Mills, un produit néo-zélandais que nous offrons à nos adhérents. Ce sont des chorégraphies que nous avons chaque trimestre pour changer le type d'entraînement. D'accord. Et si vous le faites aujourd'hui chez nous, que vous allez peut-être en Europe, en France, partout où vous irez, ça sera la même chorégraphie que vous retrouviez dans la même salle de sport affiliée à Les Mills. D'accord. Voilà, donc c'est pourquoi je dis ici, la plupart des coachs sont formés à l'international. Et chez nous, c'est Les Mills, par exemple. C'est une manière de s'entraîner, chorégraphier et scientifiquement prouver pour évoluer dans son entraînement. D'accord, mais quand je parlais de spécialité, c'était plutôt des profils. Hein. Vous êtes peut-être un spécialiste de fitness, un spécialiste, je ne sais pas moi, de tel autre type d'exercice, avec des noms qui vont avec. J'allais en venir. Donc, il y en a certains qui sont plutôt renforcement musculaire, d'autres dans le but de faire maigrir. La graisse, bien sûr, pour brûler la graisse. Il y en a qui sont là pour... ils ont des noms ou pas, ces spécialistes ? Non. Comment ? Ils ont des noms ou c'est juste le terme générique de coach ou de coach fitness ? Ou est-ce qu'en médecine, vous avez des obstétriciens ? Non, des bodybuilders, tout ça. Il y en a plusieurs. Par exemple, le coach sportif, comme on dit, on peut avoir un coach sportif en lui-même qui enseigne une discipline olympique. On peut avoir un préparateur physique. On peut avoir un entraîneur spécialement, lui, il est technico-tactique. Par exemple, je prends le cas spécifique de la boxe anglaise. En boxe anglaise, parce que moi j'ai fait de la boxe, je suis champion de boxe et tout, comme auparavant. Donc on peut avoir des personnes qui seront on peut avoir trois types de profils. On a celui-là qui est, par exemple, lui, il est là pour les combats. Le sparring partner, pourtant, il est coach, il est athlète aussi. On a le préparateur technico-tactique, on a le préparateur physique, on a celui de l'alimentation. D'accord. On a pour la récupération, et puis on a le coach mental. Okay. Et après, on a le manager général qui va gérer les finances. Donc, pourtant, il est aussi coach. Mental, ouais. Pierre en coach mental. En coach quoi ? Pierre en coach mental. Il y a plusieurs cas, en fait. Mentaliste, même. D'accord, ok, d'accord. Et ok, Lindsay ? Moi, je voulais savoir, du coup, j'avais une dernière petite question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier ?
Ben moi, j'étais athlète à la base. À la base, je suis athlète. J'ai été champion de Côte d'Ivoire de boxe chinoise. J'ai fait de la boxe thaïlandaise, j'ai fait du kickboxing, je fais de la lutte olympique. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai fini avec le MMA. C'était la suite logique. La suite logique, je voulais manager. En vérité, comme il a dit, au départ, quand tu es athlète, tu t'imposes coach. Et après, tu te rends compte que tu n'es pas prêt, tu te formes. C'est pour ça que j'insiste sur le terme de coach sportif, parce que j'ai eu la certification. D'accord. On m'a dit, tu n'étais pas dans le bon truc, voilà, dans le droit chemin. Et après, comme je dis, après le métier de coach, tu peux facilement être manager d'une entreprise, d'une entité sportive. Et après, pourquoi pas un jour entrer dans les grandes sphères du... Donc c'est comme au football, on peut être bon, on peut avoir été bon joueur de champ, mais sans pour autant être un bon entraîneur. Voilà, il faut c'est un peu une ça. petite formation. Ici, localement, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'INGS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui à la base forme les professeurs d'éducation physique. C'est cela. Et donc, la demande s'est faite par rapport à la gym d'entretien, parce que de plus en plus, le sport pour tout le monde est devenu comme ce qui est conseillé. Et là, on n'a pas vraiment les acteurs. Du coup, l'INGS, qui forme à la base des professeurs d'éducation physique, crée une filière pour pouvoir encadrer le sport de masse, le sport d'entretien et tout. Et donc, ils vont faire avec déjà des étudiants, ils vont créer une filière véritablement où tu vas faire une formation de 4-5 ans pour pouvoir encadrer. Et donc, c'est un diplôme qui est reconnu internationalement avec tout ce qu'il y a. Et après, on va prendre des gens qui n'ont pas forcément un diplôme universitaire ou le bac ou quoi, mais qui veulent devenir coach sportif parce que peut-être ils ont fait du sport et ils ont envie d'entraîner. Et eux, on va les recevoir pour 1 mois, comme ce qu'il a dit, on va les recevoir pour 1 mois, faire en quelque sorte un diplôme avec eux, un diplôme initial pour avoir ne serait-ce que les bases pour prendre en charge quelqu'un. Et à partir de là, il va s'ouvrir avec plusieurs formations de lecture et tout pour devenir performant. Donc, je voulais un peu indiquer comme ça. Joseph Niang, qu'est-ce qui vous amène à ce métier? La passion. Pareil pour Damien? La passion d'abord. D'accord. Passion. Damien? Parce que j'ai toujours fait que ça. Et je viens d'une famille de sportifs. Ok. Donc j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit. Donc c'était une suite logique aussi. Et après, apporter le savoir qu'on a eu au cours de notre, entre guillemets, carrière personnelle de sportif et le mettre au service des autres, en fait. D'accord. Vous êtes une sorte d'obélisque de fitness. Vous êtes tombé dans la marmite très tôt. Très petit. Astérix. Astérix. Je suis plutôt... C'est bien vu. D'accord, très bien. Le kiff du jour de Lys maintenant, juste après le jingle. Alors, vous nous parlez de VG Dream, Lindsay. Oui. Aujourd'hui, je vous Il fait pas parle... de sport, lui. Je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau morceau de VG Dream. Il s'intitule Entre nous, il est en featuring avec Taïk et ça donne ça. Premier album, donc peut-être qu'il prépare la suite, en tout cas on espère. C'est un morceau très romantique. Les deux artistes nous évoquent une histoire sentimentale douloureuse qu'ils essayent de réparer. Visiblement, c'est pas trop gagné. Et puis il y a la fameuse recette de Taïk. Alors Taïk, dans tous ses morceaux, enfin dans un de ses morceaux phares, il a démarré comme ça. On m'a dit pose-toi les bonnes questions. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Donc on retient bien le « on m'a dit pose-toi les bonnes questions », puisque ça c'était dans son titre « Promis juré ». Et dans ce nouveau titre avec VG Dream, il commence son couplet comme ça. Beaucoup de questions. J'espère qu'il va avoir les réponses à ces questions. Et peut-être que par la suite, ça va devenir son vie. D'accord. Taïk, VG Dream. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Vos clients vous posent beaucoup de questions aussi. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On va évidemment remercier donc Joseph Niang d'être passé par la télé d'ici, Damien Depré, merci d'être passé. Merci également à Maurice Alain Charles d'être passé par la télé d'ici. Remerciements réitérés à Innocent Kofi, tous les 4 donc coachs sportifs. Merci à Lindsay, merci à Pierre. Et on n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de l'Université Nord-Sud de Bonomet et les membres de la JOMIF journée de Maracanã. Nous aurons accompagné tout au long de cette émission. On vous
propose à présent de découvrir un jeune instrumentiste. Il est en Master 2 à l'École nationale de musique de Côte d'Ivoire à l'INSAC. Il est tombé en amour de la clarinette. Il était tout jeune, mais en fait, c'est un coup du hasard. Puisqu'il a découvert en 2016 dans une émission française appelée Prodige, un jeune de 12 ans justement qui s'adonnait à cet instrument-là. Et depuis lors, eh bien, il pratique l'instrument et il entrevoit de devenir un clarinettiste professionnel. On vous invite maintenant à le redécouvrir. Il est accompagné au piano de José Roland. Kofi nous interprète ce soir 3 titres cultes. C'est Toccata de Jean-Sébastien Bach, Sérénade de Franz Schubert et Menuet, clarinette de Luigi Boccherini. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Bio Daniel et Right Now.
Bio Daniel, accompagné de José Roland Kofi. Merci de l'applaudir. Nice going. Bravo.